Investir dans les SCPI en 2025, crise ou opportunité, avec Hiroko Zen. Les SCPI, ou sociétés civiles de placement immobilier, sont des véhicules d'investissement collectif qui permettent à des particuliers d'acquérir des parts d'un portefeuille immobilier diversifié, sans avoir à gérer les biens directement. Contrairement à l'achat d'un appartement ou d'un local commercial en nom propre, la SCPI mutualise les capitaux de nombreux investisseurs pour acquérir, gérer et louer des actifs immobiliers professionnels ou résidentiels. Le fonctionnement est simple, vous achetez des parts auprès d'une société de gestion agréée, et en échange, vous recevez chaque trimestre des revenus locatifs proportionnels à votre participation. Ces revenus proviennent des loyers perçus sur les immeubles détenus par la SCPI, bureaux, commerces, entrepôts, cliniques, logements étudiants, etc., selon la stratégie de la société. Il existe plusieurs types de SCPI, les SCPI de rendement, majoritaires, les SCPI fiscales, comme celles en loi Pinel ou Malraux, et les SCPI de plus-value, moins courantes. En 2025, la plupart des investisseurs se tournent vers les SCPI de rendement, car elles offrent une visibilité sur les revenus et une gestion passive très appréciée dans un contexte économique incertain. Contrairement aux actions ou aux obligations, les SCPI sont adossés à des actifs tangibles, des murs, des bâtiments, des baux signés. Cela leur confère une certaine résilience face à l'inflation et aux crises financières, car la valeur locative et la valeur vénale de l'immobilier sous-jacent agissent comme des boucliers naturels contre la volatilité des marchés. L'investissement en SCPI n'est pas réservé au gros patrimoine. Depuis une dizaine d'années, la démocratisation du placement, via les plateformes en ligne, les assurances-vie ou les versements programmés, permet d'entrer dans le capital d'une SCPI avec quelques centaines, voire quelques dizaines d'euros par mois. C'est un avantage majeur pour les classes moyennes souhaitant se constituer un patrimoine locatif sans les contraintes de la gestion locative directe. Attention toutefois, toutes les SCPI ne se valent pas. Leur performance dépend de la qualité du patrimoine détenu, de la solidité des locataires, de la stratégie de valorisation des actifs, et surtout de la compétence de la société de gestion. En 2025, certaines SCPI spécialisées dans l'immobilier de santé ou logistique surperforment, tandis que d'autres, trop exposés aux bureaux en centre-ville, peinent à maintenir leur rendement. Les frais d'entrée, généralement entre 8% et 12%, et les frais de gestion annuels, 0,4% à 1,2%, sont souvent critiqués, mais ils doivent être mis en perspective avec les coûts cachés de l'immobilier direct, notaires, travaux, vacances locatives, impayés, gestion locative, taxes. Dans bien des cas, la SCPI s'avère plus rentable net après frais qu'un achat immobilier classique mal géré. La liquidité reste le point faible des SCPI. Contrairement à une action cotée en bourse, revendre ses parts peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la SCPI et le marché secondaire. Certaines SCPI à capital variable offrent plus de fluidité, mais avec des risques de décote en période de tension. En 2025, la tendance est à l'amélioration de la liquidité grâce aux places de marché spécialisées, mais il faut rester prudent. Fiscalement, les revenus des SCPI sont traités comme des revenus fonciers. Ils sont donc soumis à l'impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux, 17,2%, avec la possibilité d'opter pour le prélèvement forfaitaire unique, PFU, à 30%. Les investisseurs peuvent aussi déduire certains frais réels, intérêts d'emprunt, frais de gestion, pour réduire leur base imposable, une stratégie particulièrement efficace en 2025 avec la hausse des taux d'intérêt. En résumé, la SCPI est un outil d'investissement puissant, mais il ne s'agit pas d'un placement miracle. C'est un actif de long terme, qui exige une analyse fine du marché, une diversification intelligente et une compréhension claire des risques. En 2025, avec les incertitudes économiques, politiques et géopolitiques, la SCPI peut être perçue soit comme un refuge, soit comme un piège, tout dépend de la manière dont on l'aborde. En 2025, l'économie mondiale navigue entre ralentissement et restructuration. Les tensions géopolitiques, Europe de l'Est, Asie, Moyen-Orient, la montée des nationalismes économiques et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement pèsent sur la croissance globale. Les banques centrales, après avoir relevé les taux pour lutter contre l'inflation, commencent à les stabiliser, voire à les baisser légèrement, mais les taux réels restent historiquement élevés. En France, la croissance est atone, oscillant autour de 0,5% à 1% selon les trimestres. Le chômage reste bas, mais la consommation des ménages est freinée par la perte de pouvoir d'achat, malgré les aides gouvernementales.
L'État, lui, est contraint de réduire ses déficits, ce qui limite les investissements publics et pèse sur certains secteurs immobiliers dépendant des subventions, logements sociaux, hôpitaux, universités. Dans ce contexte, l'immobilier d'entreprise est en pleine mutation. Les bureaux traditionnels souffrent de la généralisation du télétravail hybride, beaucoup d'entreprises réduisent leur surface, négocient des baisses de loyer ou quittent les centres-villes. À l'inverse, l'immobilier logistique, de santé, d'éducation et de data centers connaît une forte demande, portée par les nouvelles habitudes de consommation et les besoins technologiques. Les taux d'intérêt, bien qu'en léger repli par rapport à 2023-2024, restent un frein majeur à l'investissement immobilier direct. Emprunter pour acheter un bien locatif coûte désormais 3 à 4 fois plus cher qu'en 2020. Cela rend les SCPI encore plus attractives, car elles permettent d'investir sans recourir à l'emprunt, ou avec un effet de levier interne déjà intégré et maîtrisé par la société de gestion. L'inflation, quant à elle, se stabilise autour de 2,5% en zone euro, un niveau encore élevé par rapport aux décennies précédentes, mais maîtrisé. Cela profite indirectement aux SCPI, car les baux commerciaux incluent souvent des clauses d'indexation sur l'indice des prix. Ainsi, les loyers perçus par les SCPI augmentent mécaniquement, protégeant le rendement réel des investisseurs. Le marché immobilier résidentiel, lui, connaît un net ralentissement. Les prix stagnent, voire baissent dans certaines villes, et les délais de vente s'allongent. Cela pousse de nombreux investisseurs à se tourner vers l'immobilier professionnel via les SCPI, perçu comme plus stable et moins émotionnel que l'achat d'un appartement dans une ville en déclin démographique. Les tensions sur l'énergie et les normes environnementales, RE 2020, tertiaires décarbonés, etc., obligent les gestionnaires de SCPI à rénover leurs actifs. Cela représente un coût, mais aussi une opportunité, les immeubles se louent plus facilement, à des loyers plus élevés, et attirent des locataires de qualité, entreprises ESG compliantes, fonds souverains, groupes internationaux. La réglementation européenne et française encadre de plus en plus strictement les placements immobiliers collectifs. Les SCPI doivent désormais publier des indicateurs ESG, des ratios de levier, des taux d'occupation financière, TOF, et des prévisions de trésorerie. Cela augmente la transparence, mais aussi la complexité pour l'investisseur, d'où l'importance de bien choisir son intermédiaire ou son conseiller. En 2025, les fonds de pension étrangers et les assureurs renforcent leur présence sur le marché français des SCPI. Leur arrivée apporte des capitaux importants, stabilise les prix sur le marché secondaire et oblige les sociétés de gestion françaises à professionnaliser encore davantage leur processus, une bonne nouvelle pour les petits porteurs. En conclusion, le contexte économique de 2025 n'est ni catastrophique ni euphorique, c'est un environnement de transition. Pour l'investisseur en SCPI, cela signifie qu'il faut privilégier la qualité à la quantité, choisir des SCPI bien gérés, avec des actifs résilients, des locataires solides, et une stratégie claire d'adaptation aux mutations économiques. Ce n'est pas le moment de miser sur des promesses de rendement, mais sur des fondamentaux solides. En 2025, les rendements affichés par les SCPI oscillent entre 3,5% et 6% net des frais de gestion, selon les catégories d'actifs et les stratégies. Attention, ce rendement est souvent présenté hors impôt et avant prélèvements sociaux. Une fois l'impôt appliqué, le rendement net peut chuter à 2,5%-4,5% pour un foyer fiscal moyen, un chiffre bien inférieur à ce que promettent certaines publicités. Le rendement d'une SCPI n'est pas garanti. Il dépend directement de la performance locative de ses actifs. Si un grand locataire fait faillite, si un immeuble reste vacant plusieurs mois, ou si des travaux imprévus sont nécessaires, le dividende trimestriel peut être réduit, voire suspendu. En 2025, certaines SCPI de bureaux ont dû ajuster leur distribution à la baisse, un signal d'alerte pour les investisseurs trop focalisés sur le taux de rendement initial. Les SCPI à capital fixe publient un rendement basé sur les loyers perçus divisé par la valeur de reconstitution des parts. Mais cette valeur de reconstitution n'est pas toujours actualisée en temps réel, elle peut être sous-évaluée ou surévaluée, faussant ainsi la perception du rendement réel. Les SCPI à capital variable, elles, ajustent leur prix de part quotidiennement, offrant plus de transparence, mais avec une volatilité accrue. Certaines SCPI communiquent sur des rendements cumulés incluant la plus-value potentielle, une pratique trompeuse. La plus-value n'est réalisée que si vous revendez vos parts à un prix supérieur à l'achat, ce qui n'est pas automatique.
En période de crise ou de liquidité tendue, vous pouvez même être obligé de vendre à perte. En 2025, la valorisation des parts de SCPI est scrutée à la loupe par les investisseurs avertis. Les SCPI fiscales, Pinel, Malraux, déficit foncier, offrent des avantages fiscaux immédiats, mais leur rendement locatif net est souvent très faible, voire négatif pendant les premières années. Ce n'est pas un placement pour ceux qui cherchent du cash flow, mais pour ceux qui veulent réduire leur impôt sur le revenu tout en misant sur une valorisation long terme. En 2025, avec la pression fiscale qui s'accentue, ces SCPI retrouvent un certain intérêt, à condition de bien calculer le seuil de rentabilité. Les SCPI internationales, Europe, Allemagne, Angleterre, États-Unis, offrent des rendements parfois plus élevés, mais exposent à des risques de change, de réglementation locale et de vacances structurelles. En 2025, la livre sterling et le dollar restent volatiles, une SCPI anglaise ou américaine peut voir son rendement en euros amputé de 5 à 10% simplement à cause des fluctuations monétaires. Les SCPI de niche, santé, éducation, logistique, hôtellerie, peuvent offrir des rendements attractifs, 5% à 7%, mais elles sont souvent moins diversifiées et plus sensibles aux chocs sectoriels. Une SCPI spécialisée dans les EHPAD peut souffrir d'un changement de politique publique, une SCPI hôtelière peut être impactée par une crise sanitaire ou une grève aérienne. En 2025, la spécialisation rime avec performance, mais aussi avec risque accru. Les plateformes de SCPI en ligne publient souvent des classements top 10 des SCPI les plus rentables. Méfiance, ces classements sont souvent basés sur des données passées, non actualisées, et ne tiennent pas compte des frais cachés, de la liquidité ou de la qualité du patrimoine. En 2025, les autorités de régulation, AMF, ASF, exigent plus de transparence, mais l'investisseur doit rester critique. Le rendement moyen des SCPI a légèrement baissé en 2025 par rapport à 2022-2023, en raison de la hausse des taux directeurs et de la pression sur les loyers commerciaux. Mais cette baisse est compensée par la stabilité relative des prix des parts et par la résilience de certains secteurs, santé, logistique. Le rendement global, revenu plus valorisation, reste compétitif face à l'assurance vie en fonds euros, 1,5% 2%, ou aux obligations d'État, 2% 3%. En résumé, en 2025, il faut analyser le rendement des SCPI avec lucidité, regarder le rendement net après impôt, vérifier la couverture des dividendes par les loyers effectivement perçus, ratio de couverture supérieur à 100%, examiner la trajectoire passée sur 5 à 10 ans, et ne jamais se fier aux promesses de rendement futur. Une SCPI qui affiche 5% mais avec un risque élevé de baisse n'est pas plus intéressante qu'une SCPI à 4% avec des fondamentaux solides et une gestion prudente. Le premier piège des SCPI en 2025, c'est la survalorisation. Certaines SCPI très demandées, surtout dans la santé ou la logistique, voient leur prix de part déconnecté de la valeur réelle des actifs sous-jacents. Cela crée un risque de correction violente si la demande ralentit ou si les loyers ne suivent pas. Acheter une SCPI à la mode sans analyser son prix de reconstitution, c'est comme acheter une action en bulle spéculative. Le deuxième risque majeur, c'est la concentration sectorielle. Une SCPI qui détient 80% de son patrimoine dans des bureaux parisiens ou dans des cliniques privées est exposée à un risque systémique. Un changement de législation, une grève du secteur, ou une baisse de la demande peuvent faire chuter les revenus de manière brutale. En 2025, la diversification géographique et sectorielle est non négociable. La liquidité reste le talon d'Achille des SCPI. Même en 2025, malgré les progrès des marchés secondaires, revendre ces parts peut prendre 3 à 6 mois, et parfois à un prix inférieur de 5 à 15% à la valeur théorique. Si vous avez besoin de cash rapidement, pour un imprévu, un achat, une succession, la SCPI peut devenir un cauchemar. Ce n'est pas un placement de court terme. Les frais cachés existent bel et bien. Au-delà des frais d'entrée, 8-12%, certaines SCPI facturent des frais de cession, des frais de tenue de compte, ou des commissions sur la revente. D'autres minorisent les coûts de travaux ou de vacances dans leurs projections. En 2025, exigez la transparence totale, demandez le DCI, document d'information clé pour l'investisseur, et lisez-le ligne par ligne. Le risque de change pèse lourdement sur les SCPI internationales. Si vous investissez dans une SCPI allemande ou américaine, la variation de l'euro face à la devise locale peut annuler une grande partie de votre rendement. En 2025, avec les politiques monétaires divergentes entre la BCE,
la Fed et la BOE, ce risque est accru. Certaines SCPI proposent une couverture de change, renseignez-vous. La qualité des locataires est cruciale. Une SCPI peut afficher un taux d'occupation de 95%, mais si les 5% de vacances concernent les plus gros locataires, ou si les baux arrivent à échéance en même temps, le risque de rupture de trésorerie est réel. En 2025, vérifiez la durée résiduelle des baux, la notation des locataires, entreprises notées ou non, et la stratégie de renouvellement du gestionnaire. Le risque politique et réglementaire est sous-estimé. En France, une réforme fiscale, un changement de politique du logement ou une nouvelle taxe sur les revenus fonciers peut impacter directement la rentabilité de votre SCPI. À l'étranger, c'est pire, nationalisation, restrictions à la propriété étrangère, gel des loyers. En 2025, privilégiez les SCPI dans des pays stables et avec des baux longs indexés. Les SCPI nouvelle génération, tokenisés, blockchain, crowdfunding, promettent innovation et rendements élevés. Mais en 2025, la plupart manquent encore de recul, de régulation claire et de liquidité. Certaines sont même des montages opaques, voire des arnaques déguisées. Sauf si vous êtes un investisseur averti et prêt à perdre 100% de votre mise, évitez ces expérimentations. Le risque ESG, environnemental, social, gouvernance, devient central. Une SCPI avec des immeubles énergivores, mal isolés, ou situés dans des zones à risque climatique, inondations, canicules, verra sa valeur se dégrader dans les années à venir. En 2025, les banques et les assureurs refusent déjà de financer certains actifs bruns. Vérifiez le score ESG de votre SCPI, c'est un indicateur de pérennité. Enfin, le plus grand piège, c'est la passivité. Beaucoup d'investisseurs achètent des parts de SCPI et oublient leur placement pendant 10 ans. Grave erreur. En 2025, le marché change vite, une SCPI performante en 2023 peut être en difficulté en 2026. Suivez les rapports trimestriels, les assemblées générales, les changements de stratégie. Une SCPI, ça se pilote, même si c'est de manière passive. La première règle en 2025, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Même si une SCPI vous semble parfaite, limitez votre exposition à 20-30% de votre patrimoine immobilier. Diversifiez par secteur, santé, logistique, bureau, commerce, par zone géographique, France, Europe, internationale, et par type de SCPI, rendement, fiscal, capital variable. Privilégiez les SCPI avec un historique long et stable. Une SCPI qui distribue des dividendes réguliers depuis 15 ans, avec des hausses progressives et peu de baisses, est plus fiable qu'une jeune pousse qui promet 7% mais n'a que 3 ans d'existence. En 2025, la performance passée n'est pas garantie, mais elle est un bon indicateur de compétence de gestion. Investors progressivement. Plutôt que d'injecter 50 000 € d'un coup, étalez votre entrée sur 6 à 12 mois. Cela vous permet de lisser le prix d'achat des parts, de tester la réactivité du gestionnaire et de vous adapter aux évolutions du marché. En 2025, avec les incertitudes persistantes, la prudence est payante. Utilisez l'assurance vie comme enveloppe fiscale. En 2025, c'est encore l'un des meilleurs véhicules pour détenir des SCPI, abattement sur les plus-values après 8 ans, transmission facilitée, possibilité de racheter partiellement sans impôt, jusqu'à 4 600 € par an pour un célibataire. Certaines assurances vie proposent même des SCPI en unité de compte avec des frais réduits. Si vous êtes fortement imposé, combinez SCPI de rendement et SCPI fiscal. Par exemple, 70% en SCPI santé logistique pour le cash flow, 30% en SCPI Pinel ou déficit foncier pour réduire votre IR. En 2025, avec la fiscalité qui pèse lourd, cette combinaison permet d'optimiser à la fois le rendement et la charge fiscale. Surveillez le ratio de couverture des dividendes. Ce ratio, loyer perçu divisé par dividende versé, doit être supérieur à 100%, idéalement entre 110% et 130%. Cela signifie que la SCPI ne distribue pas plus qu'elle ne gagne, et qu'elle constitue une trésorerie de sécurité. En 2025, certaines SCPI affichent un ratio inférieur à 100%, un signal d'alerte fort. Analysez la stratégie de valorisation du patrimoine. Certaines SCPI se contentent de percevoir les loyers. D'autres, plus dynamiques, revendent régulièrement des actifs sous-valorisés pour en racheter de plus performants, une stratégie de rotation d'actifs qui peut booster la plus-value.
En 2025, privilégiez les gestionnaires actifs, mais prudents. N'ignorez pas le marché secondaire. En 2025, certaines places de marché, comme Euronext Private Equity, la centrale des SCPI, ou Quorum Origin, permettent d'acheter des parts de SCPI à décote, 5 à 15% sous la valeur de reconstitution. C'est une opportunité pour entrer à moindre coût, mais vérifiez la raison de la décote, liquidité, performance. Si vous êtes jeune ou avez un horizon long, 15-20 ans, envisagez les SCPI à capital variable. Elles permettent d'entrer et sortir plus facilement, et leur prix reflète en temps réel la valeur du patrimoine. En 2025, elles sont idéales pour les investisseurs qui veulent garder une certaine flexibilité sans sacrifier la performance immobilière. Enfin, ne vous isolez pas. En 2025, l'investissement en SCPI est complexe. Faites-vous accompagner par un conseiller indépendant, un CGPI ou un courtier spécialisé, pas par un commercial qui a intérêt à vous vendre une SCPI en particulier. Payer pour un conseil objectif, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Face à l'assurance vie en fonds euros, la SCPI offre un rendement nettement supérieur en 2025. Alors que le fonds euro stagne autour de 1,8% à 2,2%, avant impôt, les SCPI de qualité tournent entre 3,5% et 5% net après impôt. La différence est significative sur 10 ou 20 ans, surtout si on ajoute la plus-value potentielle des parts de SCPI, inexistantes dans le fonds euro. Comparé à la bourse, la SCPI est moins volatile. En 2025, les marchés actions restent nerveux, avec des corrections brutales liées aux annonces macroéconomiques ou géopolitiques. La SCPI, elle, évolue lentement, portée par les loyers et la valorisation immobilière. Ce n'est pas un placement pour spéculer, mais pour se constituer un revenu stable et progressif. Face à l'immobilier direct, la SCPI supprime les contraintes de gestion, pas de locataires à gérer, pas de travaux imprévus, pas de vacances à supporter seul. En 2025, avec la hausse des coûts de construction, des charges de copropriété et des impôts locaux, l'immobilier direct devient de plus en plus chronophage et risqué, surtout pour les non-professionnels. Les obligations d'État, OAT, Bund, Gilt, offrent des rendements autour de 2,5% à 3,5% en 2025, mais sans perspective de plus-value. Pire, si les taux remontent, la valeur de vos obligations baisse. La SCPI, elle, peut profiter de la hausse des loyers indexés et de la valorisation des actifs, elle offre donc un potentiel de croissance absent des obligations. Les fonds immobiliers cotés, SIC, REITs, sont plus liquides que les SCPI, mais aussi plus volatiles. En 2025, une SIC peut perdre 20% en quelques semaines à cause d'une rumeur ou d'un tweet. La SCPI, non cotée, est protégée de cette volatilité irrationnelle. Pour l'investisseur qui cherche la sérénité, la SCPI l'emporte, même si elle est moins liquide. Le crowdfunding immobilier promet des rendements de 8% à 10%, mais avec un risque de perte en capital très élevé. En 2025, de nombreuses plateformes font faillite ou gèlent les retraits. La SCPI, encadrée par l'AMF, avec des actifs diversifiés et une gestion professionnelle, est infiniment plus sûre, même si son rendement est moindre. L'or et les crypto-monnaies sont des actifs de crise, mais sans rendement. En 2025, détenir de l'or ne vous rapporte rien, sauf si le prix monte. La SCPI, elle, vous verse des revenus chaque trimestre, quelle que soit la conjoncture. C'est un actif productif, pas spéculatif. Pour un revenu passif, rien ne remplace la SCPI. Les livrets réglementés, livrets A, LDDS, sont utiles pour l'épargne de précaution, mais leur taux, 3% en 2025, est plafonné et imposable. La SCPI, elle, n'a pas de plafond, et son rendement peut augmenter avec l'inflation. Sur le long terme, la SCPI bat largement les livrets, à condition d'accepter un minimum de risque et d'illiquidité. Les plans d'épargne en actions, PEA, sont excellents pour la fiscalité, mais exposent à la volatilité boursière. En 2025, un PEA peut stagner ou chuter pendant plusieurs années. La SCPI, elle, continue de distribuer des revenus, même en période de crise. Pour ceux qui veulent du cash flow régulier, la SCPI est imbattable. En résumé, en 2025, la SCPI se positionne comme le placement idéal pour ceux qui cherchent un équilibre entre rendement, sécurité et simplicité. Elle ne bat pas la bourse en cas de forte hausse,
ni l'immobilier direct en cas de forte valorisation locale, mais elle offre la meilleure combinaison de stabilité, de diversification et de revenus passifs. C'est l'actif pivot d'un patrimoine équilibré. En 2025, les revenus des SCPI sont imposés comme des revenus fonciers, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu, soit au PFU, prélèvement forfaitaire unique, de 30%, 12,8% hier plus 17,2% prélèvements sociaux. Le choix dépend de votre taux marginal d'imposition, si vous êtes à 11% ou 30%, le PFU est souvent plus avantageux, à 41% ou 45%, l'imposition au barème peut être préférable. Les prélèvements sociaux, 17,2%, sont incompressibles, sauf si vous êtes non-résident fiscal ou retraité non imposable à la CSG. En 2025, aucun dispositif ne permet de les supprimer, contrairement à certaines rumeurs. Mieux vaut les intégrer dès le départ dans votre calcul de rendement net. Les frais réels sont déductibles, frais de gestion, intérêts d'emprunt, si vous avez financé l'achat de parts à crédit, frais de tenue de compte, et même une quote-part de 20% forfaitaire pour les petites dépenses. En 2025, cette déduction peut réduire significativement votre base imposable, surtout si vous êtes fortement imposé. Si vous détenez vos SCPI via une assurance vie, la fiscalité est beaucoup plus douce. Après 8 ans, vous bénéficiez d'un abattement annuel de 4 600 €, 9 200 € pour un couple, sur les plus-values, et les prélèvements sociaux sont les seuls à payer sur les revenus. En 2025, c'est la solution la plus optimisée pour les gros patrimoines. Les SCPI fiscales, Pinel, Malraux, Monuments historiques, permettent de réduire votre impôt sur le revenu de 12% à 22% du montant investi, étalé sur plusieurs années. Mais attention, ces réductions d'impôt sont plafonnées, 10 000 € à 18 000 € par an selon le dispositif, et le rendement locatif net est souvent très faible. En 2025, réservez-les aux contribuables fortement imposés. Le déficit foncier reste possible avec certaines SCPI nue propriété ou en cas de travaux exceptionnels. En 2025, vous pouvez déduire jusqu'à 10 700 € de déficit foncier de vos autres revenus, salaires, pensions, BIC, et reporter l'excédent sur 10 ans. C'est un outil puissant, mais complexe, à réserver aux investisseurs expérimentés ou bien conseillés. La transmission des SCPI est un enjeu fiscal majeur. En 2025, les parts de SCPI entrent dans l'actif successoral et bénéficient des abattements classiques, 100 000 € par parent-enfant. Mais leur valorisation peut être contestée par l'administration, d'où l'intérêt de les détenir via une assurance vie, qui permet un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, hors succession. Les non-résidents fiscaux, expatriés, frontaliers, sont soumis à une retenue à la source de 20% plus 17,2% de prélèvements sociaux sur les revenus des SCPI, soit 37,2% au total. En 2025, certaines conventions fiscales internationales permettent de récupérer une partie de ces prélèvements. Renseignez-vous auprès d'un fiscaliste international. La déclaration des SCPI se fait via la case 4BA, revenus fonciers, de votre déclaration de revenus. En 2025, les sociétés de gestion envoient un IFU, imprimé fiscal unique, qui récapitule vos revenus et vos frais, mais vérifiez toujours les chiffres. Des erreurs fréquentes peuvent vous coûter des centaines, voire des milliers d'euros d'impôts en trop. Enfin, en 2025, aucune réforme fiscale majeure n'est prévue sur les SCPI, mais la pression budgétaire pourrait changer la donne d'ici 2026. Restez vigilants, les avantages fiscaux actuels, comme le PFU ou les abattements assurance vie, pourraient être réduits. Diversifiez vos enveloppes, assurance vie, PEA-PME, compte titres, pour vous prémunir contre les changements futurs. En 2025, investir dans les SCPI n'est ni une crise ni une opportunité miraculeuse, c'est une stratégie patrimoniale exigeante, mais toujours pertinente. Le marché a mûri, les risques sont mieux identifiés, les rendements se sont ajustés, et les outils de pilotage se sont perfectionnés. Ce n'est plus le Far West des années 2010, c'est un placement devenu adulte. Les SCPI ne sont plus l'Eldorado des 6% garantis, mais elles restent l'un des rares placements à offrir un revenu passif régulier, indexé sur l'inflation, adossé à des actifs tangibles. Dans un monde de taux élevés, de volatilité boursière et de bulles spéculatives, cette stabilité relative a un prix, et c'est un prix que beaucoup sont prêts à payer. La vraie opportunité de 2025, ce n'est pas la SCPI en soi, c'est la capacité à sélectionner les bonnes SCPI, au bon prix, dans la bonne enveloppe fiscale.
Les SCPI de santé, de logistique, d'éducation et de data centers continuent de surperformer. Les SCPI de bureaux ou de centres commerciaux traditionnels, elles, exigent une analyse fine et une grande prudence. Le piège à éviter, c'est de se laisser séduire par les promesses de rendement ou les classements marketing. En 2025, la performance se gagne sur la durée, par la régularité des revenus et la solidité du patrimoine sous-jacent, pas par des coups de chance ou des effets d'annonce. Une SCPI qui distribue 4% de manière stable pendant 10 ans vaut mieux qu'une SCPI qui promet 7% mais qui s'effondre au bout de 3 ans. Pour ceux qui débutent, 2025 est une excellente année pour commencer petit, apprendre et progresser. Investissez 50 € à 100 € par mois dans une SCPI diversifiée via une assurance vie, c'est le meilleur moyen de se familiariser avec le placement sans risquer une somme importante. La régularité prime sur le montant initial. Pour les investisseurs confirmés, 2025 est l'année du rééquilibrage et de la consolidation. Revoyez votre portefeuille, vendez les SCPI sous-performantes, réduisez l'exposition au secteur en déclin, augmentez la part des SCPI résilientes, santé, logistique, énergie verte. Ne restez pas passif, pilotez votre patrimoine. La fiscalité, en 2025, reste un levier puissant, mais complexe. Ne choisissez pas une SCPI uniquement pour son avantage fiscal. Une SCPI fiscale qui perd 20% de sa valeur n'est pas un bon placement, même avec une réduction d'impôt. L'équilibre entre rendement, risque et fiscalité est la clé du succès. La technologie améliore l'accès aux SCPI, mais ne remplace pas le jugement humain. Les algorithmes, les classements automatiques, les robots advisors peuvent vous orienter, mais ne vous dispensez pas d'analyser vous-même les fondamentaux. En 2025, l'investisseur le plus performant est celui qui allie outils numériques et réflexion autonome. Enfin, rappelez-vous, la SCPI est un placement de long terme, minimum 8 à 10 ans. Si vous cherchez du cash rapide ou une valorisation immédiate, passez votre chemin. Mais si vous voulez vous constituer un patrimoine solide, générateur de revenus passifs, transmissible à vos enfants, alors les SCPI en 2025 restent l'un des meilleurs outils à votre disposition. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant? Si ce contenu vous a aidé à y voir plus clair, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous décryptons chaque mois les meilleurs SCPI, les pièges à éviter, et les stratégies gagnantes. Dites-nous en commentaire, dans quel SCPI avez-vous investi en 2025, quel est votre rendement net après impôt, quelle est votre plus grosse crainte avec les SCPI aujourd'hui. Votre avis compte, et il aide des milliers d'investisseurs comme vous à prendre les bonnes décisions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très vite pour le prochain épisode.